Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous de l'information. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 18 février et voici les informations que nous allons développer. Les habitants de Hiti Aoteara, particulièrement ceux installés en bord des rivières, ont été surpris très tôt ce matin par de fortes précipitations. Certains avaient de l'eau jusqu'aux genoux. Les services de l'équipement ont dû intervenir. Les jeunes sont-ils plus exposés aux variants Omicron? La réponse est oui. À Tahiti, nombreux sont les adolescents à avoir contracté la maladie, avec toutefois des symptômes moins prononcés que ceux du variant Delta. Dans notre rubrique du vendredi, Tehono Ta'amutu, nous irons à Reivave, où le haut-commissaire et le président du pays ont inauguré une école et une salle omnisport. Nous parlerons aussi Covid et tourisme. Ce sera avec notre invité Bruno Flores, le maire de Reivave, qui sera en direct avec nous dans un instant. Les délais d'attente pour un bateau neuf importé ont plus que doublé. Désormais, un client peut patienter jusqu'à 2 ans avant d'être livré. Dans le secteur, heureusement que les constructeurs locaux ont aussi un savoir-faire. 20 minutes de sport sous électrostimulation représentent près de 4 heures d'effort. À la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un coach spécialisé dans ce domaine. C'est peut-être l'outil qu'il vous faut si vous avez peu de temps à consacrer au sport. Merci d'être avec nous. La côte est de Tahiti, de nouveau victime des intempéries. Dès 5 heures ce matin à Hitia, la circulation a été perturbée par des inondations sur les routes. En cause, la rivière Veihi qui est sortie de son lit. C'est tout un quartier qui s'est donc retrouvé sinistré. Kaline Yenard et Sandroli se sont rendus sur place. Regardez. Les habitants du quartier Teruahonu se sont réveillés ce matin, les pieds dans l'eau. La rivière Veihi a débordé et est sortie de son lit à 5 heures ce matin. Des plantes noyées dans le jardin, c'est le cas des 50 habitations de cette partie de Hitia. Il faudra au moins 3 jours pour que l'eau s'évacue entièrement. 3 jours durant lesquels Maya ne va pas beaucoup dormir, car l'eau s'est engouffrée dans sa maison et a provoqué de nombreux dégâts matériels. La cuisine et la buanderie sont les zones les plus sinistrées. 5h45 par là. Là que mon petit frère est venu, il a vu que l'eau s'est remontée sur la terrasse. Après, au bout de 5 minutes, ça a rentré carrément dans la maison. Et c'est lui qui m'a aidé à porter les trucs, ce qu'on peut porter. Hein. Ce soir, comment ça va se passer pour toi? J'en sais rien. Tu vas pas pouvoir dormir dans ta maison? Voilà. Des inondations causées par la rivière Veihi, située à une centaine de mètres en amont. L'accumulation des troncs d'arbres a bloqué l'évacuation de l'eau, qui s'est frayé un autre chemin jusqu'au quartier Teruahonu. Le gardien du complexe sportif voisin a dû prévenir son chef de centre pour qu'il alerte la direction de l'équipement. J'ai fait le tour. J'étais pas derrière la salle, jusqu'au parking derrière. L'eau est venue jusqu'au genou, derrière aussi à la salle. Et quand je suis arrivé au skatepark, l'eau est venue jusqu'à mon ventre. Ce problème d'inondation est récurrent à chaque intempérie, car le quartier Teruahonu se situe entre 2 rivières. Il y a aussi ce petit pont qui pose problème, car en fait, la canalisation est totalement bouchée de ce côté-là. Alors l'eau ne s'écoule pas comme elle le faisait auparavant, et quand il pleut comme ça déborde rapidement. C'est ce qui cause les inondations dans ce quartier, et toutes ces familles sont sinistrées à chaque fois qu'il pleut. Pour solutionner ce problème, la mairie de Hiti Aoteara lance un appel au ministère de l'Équipement, car il y a urgence à surélever les ponts et à agrandir les canalisations d'évacuation. Le variant Omicron continue son expansion. 1855 nouveaux cas en 2 jours. Plus de 6000 cas actifs selon le dernier bulletin de veille sanitaire. 21 hospitalisations, dont 5 en réanimation, sont en cours. La couverture vaccinale de la population est de 79,3%. Le variant Omicron contamine les jeunes bien plus que les variants précédents. Le constat est très net auprès des professionnels de santé. Mais faut-il pour autant s'en inquiéter? David Chong et Melissa Chong sont allés à la rencontre des principaux concernés et des médecins. Dans les cours de récréation, c'est ici que le virus Omicron semble circuler le plus. Une information que confirment ses collégiens. Le premier jour, j'ai eu des grosses courbatures aux jambes, mal à la tête et une grosse fatigue. Et petit à petit, ça s'est estompé. Parce qu'en fait, j'ai plus peur de le retransmettre à mes parents et à mes proches. Je sais que mon père, il a des comorbidités. Moi, je crois pas que je l'ai eu, mais je sais qu'il y en a, comme ils étaient en contact, ils l'ont eu. Pour nous, c'est presque rien. Enfin, ça nous fait rien de mal.
Entre la vague Delta et la vague Omicron, bien que le nombre de personnes placées à l'hôpital soit moins élevé, les médecins du centre hospitalier d'Ut-Aoné ont constaté proportionnellement 4 fois plus d'enfants hospitalisés. Et dans tous les secteurs au niveau mondial, on a l'impression quand même d'avoir plus d'enfants hospitalisés. Alors pour quelles raisons? C'est que des hypothèses. Soit c'est lié strictement au virus lui-même, soit c'est la contagiosité extrêmement importante qui est responsable d'un nombre d'enfants très important touchés par le Covid. Les médecins généralistes sont en première ligne. Une quarantaine de patients viennent ici tous les jours. La moitié sont des enfants ou des adolescents et dans la majorité des cas, les tests Covid sont positifs mais sans gravité. Chez les jeunes, globalement, c'est qu'un rhume. Tu ne fais pas le distinguo entre un Omicron et un rhume. Ils viennent tous avec j'ai la gorge qui gratte, j'ai le nez qui coule, une vague petite diarrhée parfois. C'est le rhume qu'on a tout le temps, épisodiquement, chaque année. On n'y fait pas plus attention que ça. Les services de santé ont constaté un doublement du nombre de contaminations la semaine dernière. Ces derniers jours, la cadence a quelque peu ralenti, ce qui laisse présager la fin du pic épidémique. Et en attendant, restez vigilants et respectez les gestes barrières. On prend désormais la direction des archipels avec notre rubrique Tehonot Amutu, le lien avec les îles. Direction les Australes ce vendredi soir. Le haut-commissaire de la République Dominique Saurin, le président Édouard Fritsch et toute une délégation sont actuellement tournés dans l'archipel. Ils étaient en visite hier sur l'île de Reivavai, l'occasion d'inaugurer la nouvelle école primaire Hatei Tararoa dans le village de Mahanatoa, mais aussi la nouvelle salle omnisport de Anatonu, deux nouvelles structures qui vont dynamiser l'apprentissage et la pratique du sport sur l'île. Nous sommes en direct avec le maire de Reivavai pour en parler, Bruno Flores Yorana. Tavana, j'espère que vous m'entendez bien. L'école de Hatei Tararoa dans le village de Mahanatoa a donc été inaugurée. Mais un constat, depuis 2019, le nombre d'élèves a baissé, le personnel enseignant aussi. On y enseigne le Geo Gaivavai, l'enseignement bilingue. Est-ce que tout de même le dispositif est satisfaisant aujourd'hui? Bonsoir tout le monde, bonsoir la Polynésie. Effectivement, lors de la tournée du OCR hier avec le président du pays, donc nous remercions beaucoup. Donc effectivement, l'école de Hatei Tararoa a été inaugurée hier par nos invités. Concernant le dispositif qui est mis en place depuis le début de l'année sur bilingue en application, le Geo Gaivavai, donc on peut dire que c'est très satisfaisant au niveau des élèves. Alors justement, cet apprentissage évolue en fonction du niveau, mais la population accueille vraiment avec bienveillance cet enseignement? Ça a toujours été dur au début, mais après, avec les concertations, avec l'équipe pédagogique, ça se passe bien pour le moment. Donc les parents accueillent ça simplement. Donc tout se passe bien pour le moment. La semaine de vacances débute ce week-end. Il n'y aura pas d'élèves qui rentreront à Reivavai. Malgré tout, il n'y a pas aussi de cas Omicron. Et ça, c'est la bonne nouvelle sur votre île. Effectivement, à Reivavai, on n'a aucun cas d'Omicron. Donc tout se passe bien pour nous. Espérons que ça restera ainsi. Mais on reste vigilant par rapport à ce virus qui circule dans toute la Polynésie. Et pour ce qui est des rappels vaccinaux, est-ce que la population se mobilise là aussi? Oui, tout à fait. Les derniers chiffres que j'ai eus de la santé, Reivavai en dépasse largement les 50%. Donc, à savoir que beaucoup se fassent vacciner tous les jours ici à Reivavai, toutes les semaines. Également des Reivavai qui se font vacciner à l'extérieur, à Tahiti ou dans d'autres îles de la Polynésie. Voilà. Un petit mot sur le tourisme, Tavana. Est-ce que l'activité est en train de revenir sur votre île de Reivavai? Toutes les semaines, nos pensions de famille accueillent des touristes qui arrivent de Tahiti. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça se passe très bien sur Reivavai. Nous, ça va. L'activité reprend doucement mais sûrement, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Tavana. Bruno Flores, pour ces quelques réponses. On retiendra donc que votre population est à plus de 50% donc à jour dans la vaccination. Merci beaucoup,
d'avoir accepté notre invitation ce soir. Aux Marquises, la présidente de la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public, Pourea Ateo, a rendu visite aux APE de plusieurs établissements de la Terre des Hommes. À Nukuhiva d'abord, puis à Uapau. Elle a également profité de ce déplacement pour officialiser la création de la toute nouvelle Fédération des associations de parents d'élèves des Marquises. Acheter un bateau neuf est de plus en plus compliqué en Polynésie. Autrefois, après la commande, il fallait attendre 6 mois avant la livraison. Désormais, ce délai est passé à 1 an et demi, voire 2 ans. La faute à une flambée des prix sur l'ensemble de la planète, que ce soit pour les matières premières ou pour le transport. Heureusement, les concessionnaires peuvent compter sur les sociétés locales de construction de bateaux pour combler la pénurie du marché international. Ismaël Tahiata et Mirko Vanfou. Moteur électrique cherche bateau désespérément. Mauvaise nouvelle, il devra attendre 2023. Et pourtant, Florent Nas avait passé commande l'année dernière, au mois de juin. C'est difficile d'importer des bateaux avec des délais d'approvisionnement raisonnables, effectivement. La demande mondiale a explosé et les chaînes d'approvisionnement sont assez abîmées. C'est-à-dire que les fournisseurs ont des fournisseurs et qui ont des fournisseurs et toutes ces chaînes d'approvisionnement ont du mal à fonctionner. Si bien qu'on a des délais qui peuvent atteindre jusqu'à 2 ans pour avoir un bateau neuf importé. Résultat, les commandes de bateaux à l'étranger ont été divisées par 2. Ce concessionnaire n'a pas le choix, il doit faire appel aux constructeurs locaux. On a la chance d'avoir en Polynésie plusieurs chantiers de fabrication de bateaux qui font des bateaux de qualité professionnelle approuvés par les affaires maritimes, des chantiers aluminium, des chantiers polyester, à la Presqu'île, à Taravao, mais aussi à Rayatea où il y a beaucoup de savoir-faire. Ce pêcheur des Tuamotu est aux anges. Il a attendu plus d'1 an avant que son bateau ne soit enfin livré. Un Heiwei de 28 pieds. Sur Arotoa, je fais tout type de pêche, mais notamment sur le parou. Et j'avais un XL auparavant, mais bon, le XL il bouge beaucoup à l'arrêt, du coup j'ai opté pour celui-ci qui est beaucoup plus stable. Le bateau est là, il faut maintenant l'habiller. Toute taxe comprise, la coque du Potimarara coûte 5 millions. Avec le moteur, la remorque et les accessoires, ajoutez 10 millions de plus. J'ai plus de 2 ans d'ancienneté, donc j'ai droit à la défiscalisation. Une aide qui a été mise en place par la DRM, quand même 2 millions sur le projet. Après, je suis exonéré de taxes. Et pour le magasin où on est client depuis plusieurs années, j'ai eu également une bonne remise. Et on peut dire que le bateau, je le paye 50% moins cher qu'un prix TTC pour un plaisancier. Livraison express d'un bateau polyforme. Baptiste, le constructeur, est descendu de travaux. Malgré une augmentation de 35% du prix des matières premières, celui de ces coques n'a pas explosé pour autant. Pour l'instant, je croise les doigts au niveau de la matière première, on a réussi à s'en sortir. Parce que pour nous, ce serait quand même une catastrophe, parce que qui dit pas de matière dit les gars à l'arrêt. Parce que sans résine ou sans gel côte, on ne peut pas faire un bateau. Après la pénurie des commandes de bateaux à l'international, les concessionnaires font face à présent à celle des moteurs de plus de 200 chevaux. Mise en cause, une carence mondiale de composants électroniques. C'est le premier one-woman show de sa jeune carrière. Teipo Temarama Tetoe, plus connu sous le nom de Yepo de Tahiti, se dévoile comme jamais ce soir et demain soir à la salle Manoiti de Paea. Son show, intitulé Yepo #sans filtre, nous retrace son parcours, nous parle de notre culture et aussi des effets de la notoriété, puisque vous le savez, la jeune femme a remporté le premier prix stand-up de la 4e édition du Tahiti Comedy Show et a aussi formé le duo des Pukans Prada avec son ami Maud Tereyamano, que l'on voit ici à l'image. Rejoignons tout de suite David Chong et son invité, justement la star de la soirée, avec un spectacle qui est sur le point de commencer, David. Oui, bonsoir Maroki, regardez, la star de la soirée, comme vous dites, elle est juste ici, c'est Yepo. Vous voyez, hein, elle venait de se faire prendre en photo avec ses fans qui viennent d'arriver. Les gens ici arrivent petit à petit. Le spectacle devrait commencer dans quelques minutes, 19h30. Et donc, puisque Yepo est là, on va lui poser quelques questions. Alors, Yepo, combien de temps déjà, comment tu te sens ce soir ? Je suis un peu stressée, mais je suis à la fois excitée de pouvoir remonter sur scène après... toutes ces années, il n'y en a eu que 2, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai hâte de partager avec tout le monde.
Alors justement, 2 ans d'arrêt, 2 ans de préparation également. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, il faut savoir que Hashtag Sans Filtre devait déjà sortir, mais malheureusement, avec la pandémie, ça n'a pas pu se faire. Et cette année, on a décidé, OK, on va la sortir. Et puis, 2 ans de préparation, plus quelques mois déjà. Ça fait 6 mois qu'on prépare ce spectacle. Et c'est une longue préparation. Alors pendant ces 2 années, tu en as profité aussi pour voyager un petit peu dans la Polynésie, un petit peu partout, aux Marquises surtout. Ça aussi, ça t'a permis de trouver l'inspiration pour ce spectacle? Exactement. Les voyages que j'ai effectués partout en Polynésie m'ont permis de trouver cette source d'inspiration dont j'avais besoin pour écrire Hashtag Sans Filtre. Et ce soir, c'est le moment de tout montrer, de tout montrer ce que j'ai vu pendant les voyages. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une anecdote que tu as vécue pendant ces 2 années-là? Quand j'étais aux Marquises. Le cheval, par exemple, tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, le cheval. La première fois que je suis allée aux Marquises, je suis montée sur un cheval. Je suis montée sans selle. Et voilà, ça fait mal, quoi. Voilà. Et c'est la première fois que je monte sur un cheval. Je ne sais pas comment monter un cheval. Et puis... Et voilà, c'était rigolo en tout cas. Le pauvre cheval l'a pleuré. Voilà, donc un petit aperçu de ce que vous aurez ce soir pour ceux qui voudront suivre le spectacle. Et notez également qu'il y a un spectacle de danse et de chant marquisien. Donc ça va être le début du spectacle, Yepo. Maruru. Voilà, Yepo, Hashtag Sans Filtre, c'est donc ce soir et demain soir à la salle de Manuiti à Paea. Merci à Mirko Vonfo à la caméra et à la transmission. Il est passionné par les pierres fragmentées, naturellement perforées ou polies. Il cherche constamment à les mettre en valeur. Jean-Paul Forest expose les œuvres de sa nouvelle collection de pierres anthropomorphes jusqu'au 1er mars à la galerie Winkler. L'expo est intitulée Ofei Tata. Renforcement musculaire, perte de poids, remise en forme, toutes les raisons sont bonnes pour faire appel à l'électrostimulation ou à l'électrothérapie. En 20 minutes seulement, vous avez fait l'équivalent de 4 heures de sport. Frédéric Massouf est un précurseur au Fénois. Il a lancé son entreprise en 2017 et de plus en plus de sportifs et non-sportifs ont recours à ses services. Ismaël Tahiata et Juan Potoru. Ce n'est pas un désinfectant, juste de l'eau. Pour que le courant passe, Fred humidifie les combinaisons. Les électrodes pourront ainsi permettre une action efficace sur les muscles. 16 secondes de stimulation, 5 secondes de récupération. Sur les 16 secondes, on va envoyer à peu près sur 70% de votre maxi. Le signal, c'est toujours la même chose, OK, quand vous sentez que les groupes musculaires commencent à bien travailler. On est parti. Les exercices proposés sont variés, que ce soit sur appareil ou juste avec le poids du corps. Le plus important sont les échanges entre le sportif et le coach. 5 secondes de récup, top, c'est parti, 80% du max. Allez, go. Le signal, c'est OK. Allez, go, on envoie. Allez, go. Allez, pousse bien sur les bras. Allez, go, c'est parti. Durant l'exercice, la combinaison va agir essentiellement sur les grands groupes musculaires, que ce soit les abdominaux, le dos, les fessiers ou les cuisses. On commente tout à distance par le biais de la tablette et les générateurs. On a la chance d'avoir une combinaison en Bluetooth, donc on n'est pas câblé. Et juste avec la tablette, on peut régler différents groupes musculaires. Super. Une fois par semaine, ou disons plutôt 20 minutes par semaine, VTA vient torturer son corps ici. Et le reste du temps, il peut récupérer, partager entre son travail et sa vie de famille. Maintenant que je suis père de famille, j'ai dû réduire mes temps d'entraînement, parce que j'aimais beaucoup le sport. Et je me suis dit que j'allais tenter cette expérience pour pouvoir combler un manque de préparation physique. Et en fait, je comblais, quoi. Maintenant, je m'amuse sur ma pirogue et voilà, c'est que du bonheur. Je préfère bien souffrir ici, comme ça, quand je suis sur l'eau, c'est du bonheur, je m'amuse. Lolo, elle, est une habituée des sports extrêmes. Mais pour elle, l'électrostimulation, c'est très intense à chaque fois. Le plus dur, je dirais que c'est la résistance. On est sur des séances très cardio et en plus de ça, on vient vraiment contracter notre muscle. Donc même si on a l'habitude sans la combinaison, avec la combinaison, on a vraiment cette sensation où on est sans arrêt en fait à l'effort. Donc on est tout le temps contracté, tout le temps à l'effort. On sent vraiment le muscle contracté qui travaille.
On dit 20 minutes parce que 20 minutes équivaut à 4 heures de travail musculaire. On pourrait monter beaucoup plus loin, mais si on monte plus loin, le temps de récupération va être beaucoup plus difficile. Surtout ceux qui ne sont pas de très très grands sportifs, on préfère vers 20 minutes d'effort bien intense que faire 30 minutes et malheureusement la personne lors de la récupération va avoir du mal à récupérer. On adapte la stimulation en fonction de la condition de la personne et on adapte les séances en fonction du besoin de la personne et de son objectif. Chaque personne a des objectifs différents, chaque personne a des stimulations différentes. C'est abordable à monsieur et madame tout le monde en fait. Autre utilisation de l'électrothérapie, même si elle ne guérit pas, elle peut traiter le mal de dos, améliorer le retour veineux vers le cœur et dans d'autres pathologies, muscler le périnée et soulager les rhumatismes. L'information principale de ce vendredi soir, de fortes précipitations et des crues ont surpris les habitants de Tahiti Aotearoa très tôt ce matin. Certaines sections de la route de la côte est de Tahiti ont été inondées. Les îles sous le vent et les îles du vent, tout comme une grande partie des Tuamotu et les australes ouest et centre, ont été placés en vigilance jaune par Météo France. À la télévision ce vendredi soir sur Polynésie la Première, la suite de la série suédoise Meurtre à Sandhamn, puis à partir de 21h, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui s'achèvent ce week-end. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition préparée par la rédaction et l'équipe technique. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain soir. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. On se quitte en musique sur les dernières œuvres du sculpteur Jean-Paul Forest. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.